Le film se déroule dans une petite ville américaine isolée nommée Perfection, entourée de montagnes et de falaises sur 3 côtés et reliée au reste du pays par une seule route étroite. On nous présente ensuite les protagonistes, 2 amis, Valentine Val Mackie et Earl Bassett qui font partie des rares résidents de Perfection. Ils sont connus pour être les bricoleurs de la ville, car ils effectuent de petits travaux comme surveiller le bétail des agriculteurs, drainer les eaux usées et éliminer les ordures. Earl est plus mature, plus âgé et aime planifier les choses à l'avance, tandis que Val est de nature plus spontanée et aime vivre l'instant présent. Chaque fois que les 2 hommes se retrouvent dans une impasse, ils la résolvent comme des hommes adultes en jouant à la pierre, au papier et aux ciseaux. Sur le chemin de leur prochain concert, ils remarquent une personne inconnue avec de nombreux équipements sur le bord de la route. Il s'avère qu'il s'agit d'une étudiante d'une université voisine qui travaille sur son projet. Val, au sang chaud, s'excite après avoir vu la fille et se dirige imprudemment vers elle. Mais lorsqu'ils l'atteignent, ses attentes ne sont pas satisfaites, ce qui le déçoit. La jeune fille se présente alors comme étant Rhonda Lebec, étudiante en sismologie. Elle leur pose des questions sur les activités de forage et de dynamitage autour de la ville, car son sismographe a détecté des lectures étranges. Cependant, les hommes semblent l'ignorer et ils partent bientôt. Ailleurs, Rhonda installe son équipement pour collecter des relevés de la zone. À son insu, quelque chose d'énorme commence à ramper sous le sol et se dirige vers elle. Il parvient presque à la rattraper, mais Rhonda monte dans son véhicule à temps et s'en va. En revanche, les 2 hommes finissent de jeter les poubelles et s'arrêtent pour boire un verre. Val est fier de sa capacité à s'occuper des poubelles comme aucun autre, mais déplore ensuite d'être obligé d'effectuer des travaux aussi subalternes. Il dit qu'ils doivent placer la barre un peu plus haut. C'est exactement ce qu'ils font en se rendant chez un adolescent nommé Melvin pour leur travail d'évacuation des eaux usées. Mais ils trouvent le travail difficile et commencent à se rejeter la faute. Leur dispute est finalement interrompue lorsque le tuyau d'égout s'ouvre et ils sont inondés d'eaux usées désagréables. Finalement fatigués, Earl et Val préparent leurs affaires et quittent Perfection pour de bon. En chemin, ils sont arrêtés par Nancy, qui dirige une entreprise de poterie et vit avec sa fille Mindy. Nancy propose aux 2 gars un concert d'1 mois avec déjeuner et bière gratuit, mais ayant décidé de quitter la ville pour de bon, ils déclinent l'offre. En sortant de la ville, ils remarquent un homme sur une tour de transmission. En y regardant de plus près, Val identifie l'homme comme étant l'ivrogne de la ville Edgar. Le voyant immobile et insensible, il décide de le faire tomber. Les 2 jouent à une partie de pierre-feuille-ciseaux comme d'habitude, et Val est choisi pour la mission. Il remonte ensuite lentement et atteint Edgar, pour le trouver mort et un fusil à la main. Suite à cela, le duo emmène son corps chez le médecin local Jim qui vit dans une caravane. Ce dernier examine le corps et suppose qu'Edgar a dû rester sur la tour pendant 3 ou 4 jours et est mort de déshydratation. Intrigué par cette révélation, Earl et Val se demandent de quoi Edgar a dû avoir si peur pour préférer mourir là-haut plutôt que de descendre. Néanmoins, ils continuent leur voyage mais sont à nouveau obligés de s'arrêter lorsqu'ils remarquent que les moutons d'un agriculteur local ont été abattus. Inquiets, ils le recherchent mais trouvent bientôt sa tête coupée sous son chapeau. Cela fait flipper le duo et ils décident de fuir la ville dès que possible. Mais à leur grande consternation, la seule route menant hors de la ville a été bloquée par un petit glissement de terrain. Présumant que cela a été causé par les ouvriers de la route, ils les appellent, mais ne trouvent que leur casque gisant sur le sol, plein de sang et de bave. Cela effraie encore plus les 2 et ils décident immédiatement de retourner en ville. En partant, Val recule le camion dans une petite crête et reste coincé. Mais après avoir utilisé toute sa puissance, il parvient finalement à libérer le véhicule. Lorsqu'ils atteignent enfin la ville, les habitants découvrent des événements étranges et découvrent une longue créature ressemblant à un serpent enroulé autour de l'essieu du camion de Val. C'est peut-être la raison pour laquelle le véhicule est resté coincé en premier lieu. L'un des résidents, Burt, spécule alors qu'il pourrait y avoir davantage de ces créatures dans la zone, ils doivent donc être très prudents. Lui et sa femme, Heather, se révèlent être des survivants qui ont stocké beaucoup d'armes et de munitions en cas de problème. La nuit, Jim et sa femme Megan décident de se reposer après avoir travaillé sans arrêt pour construire leur maison. À ce moment-là, ils remarquent un évent de vapeur sortant du sol. Megan semble inquiète, mais Jim spécule qu'ils ont peut-être découvert du gaz naturel et va enquêter. Sorti de nulle part, le sol sous lui s'effondre et il est attiré à l'intérieur par une force invisible. Megan essaie désespérément de le déterrer, mais une créature ressemblant à un serpent émerge et lui siffle avec colère. Terrifiée, elle retourne en courant vers sa voiture et s'y enferme. Mais avant de pouvoir partir, la voiture commence à couler. De retour en ville,
avec les services téléphoniques coupés et la route bloquée, Val et Earl décident de monter à cheval pour apporter de l'aide. En route vers la ville, ils passent par la caravane de Jim. Ils cherchent le médecin et sa femme, mais en vain. À ce moment-là, ils entendent le son d'une radio venant de sous terre. Après inspection, ils apprennent que la voiture de Jim a été enterrée verticalement dans le sol. Ce spectacle les horrifie mais ils n'ont d'autre choix que de continuer leur voyage. Au bout d'un moment, les deux atteignent le milieu du désert et la zone semble sûre. Mais soudain, leurs chevaux commencent à s'énerver et à les déstabiliser. La mystérieuse créature apparaît alors des sous-sols et dévore les chevaux. Énervé, Val sort son arme et tire dessus, mais cela ne fait qu'enrager la bête. Les deux amis courent alors vers les montagnes rocheuses et tentent de sauter par-dessus un fossé en béton, mais finissent par tomber dedans. Heureusement, la créature ne remarque pas le mur de béton et se cogne contre lui, se tuant. Alors qu'il pousse un soupir de soulagement, Rhonda apparaît de nulle part. Elle inspecte la créature et suppose qu'elle doit être souterraine car elle n'a pas d'yeux. Val et Earl sont intrigués par cette découverte et envisagent de vendre le cadavre de la créature unique contre de l'argent. Mais à ce moment-là, Rhonda vérifie ses sismographes et révèle de manière inquiétante qu'il y a davantage de créatures de ce type par ici. Peu de temps après, ils sentent la terre bouger et réalisent qu'elle arrive pour eux. Le trio sort rapidement du fossé et s'abrite au-dessus d'un énorme rocher que la créature ne peut pas escalader. Ils attendent alors que le monstre s'en aille mais à chaque fois qu'ils mettent le pied sur le sol, il apparaît. Frustré, Val se demande si la créature est à l'écoute de leur conservation puisqu'elle ne peut ni voir ni sentir. Rhonda suppose que la créature ressent les vibrations sismiques et entend chaque mouvement qu'elle fait sur le rocher, car elle est le conducteur parfait. N'ayant pas le choix, le trio est obligé de passer la nuit sur le rocher. Le matin, Rhonda a une idée et il saute à la perche jusqu'à son camion. Il démarre ensuite le véhicule et s'enfuit rapidement vers Perfection. Dans la scène suivante, le groupe atteint un grand magasin où la plupart des citadins se sont rassemblés. Ils affirment qu'ils doivent abandonner la Perfection à mesure que la créature se dirige progressivement vers eux. Rhonda suggère qu'ils marchent jusqu'à la ville la plus proche à travers les montagnes à l'ouest. Ces montagnes sont faites de granit et les créatures ne peuvent se déplacer que dans le sol meuble qui recouvre la vallée. Alors que le groupe continue de discuter, ils entendent soudain Melvin crier de l'extérieur. Après inspection, ils le trouvent effrayé sur un lampadaire. Les habitants de la ville supposent que Melvin fait une autre farce et lui ordonnent de descendre immédiatement. Mais c'est alors que la créature apparaît soudainement d'en bas. Paniqué, tout le monde fuit la zone et se précipite à l'intérieur. Bien qu'elle ne fasse aucun bruit ni vibration, la créature plane sous le magasin où Rhonda et d'autres se sont réfugiés. Lorsqu'ils écoutent attentivement les vibrations qui auraient pu attirer la créature, ils entendent la petite Mindy sauter sur son pogo stick avec des écouteurs sur les oreilles. Sentant le danger imminent, Val fait un geste audacieux. Il sort en courant de sa cachette et de Mindy juste avant que la créature ne dévore son pogo stick. Nancy attrape ensuite sa fille Mindy et court vers leur maison pendant que la créature poursuit Val jusqu'à son camion. Pendant ce temps, une autre créature apparaît et commence à se déplacer vers Earl et Rhonda, ce qui les sépare. Earl retourne en courant dans le magasin tandis que Rhonda se précipite vers Melvin. Cependant, elle tombe et s'en mêle dans les barbelés. Cela oblige Val à risquer à nouveau sa propre vie. Il attrape une pioche, blesse la créature et la libère, après quoi il court vers le magasin. Tout le monde pousse alors un soupir de soulagement, en supposant qu'ils sont en sécurité ici. Mais malheureusement, le réfrigérateur du magasin commence à mal fonctionner, ce qui fait beaucoup de bruit. Une créature émerge alors de sous le plancher en bois bon marché et parvient à attraper l'un des résidents. Un autre monstre fait également son apparition et oblige les citadins à s'abriter sur le toit. Le couple de survivants les remarque sur le toit et les contacte par radio. Ils attirent par inadvertance l'attention de l'une des créatures, qui émerge à travers leurs murs. Cependant, Burt et Heather sont plus que préparés pour cela. Ils aspergent le monstre de balles et finissent par le tuer. Il ne reste plus que 2 de ces créatures. Les citadins célèbrent l'héroïsme de Burt et Heather avec des acclamations et des applaudissements. Mais leur bonheur est de courte durée car les monstres font preuve de créativité et commencent à détruire les fondations des bâtiments, tuant ainsi quelques personnes. Les voyant se rapprocher de minute en minute, Earl leur suggère d'utiliser leur bulldozer pour s'échapper. Il suppose que les créatures ne seront pas capables de soulever un véhicule de 30 tonnes. N'ayant pas d'autre choix, les citoyens de la ville agissent selon le plan. Utilisant un petit tracteur comme leur, Val saute du toit et court vers le bulldozer. Cependant,
Après avoir créé une distraction pendant un moment, le tracteur trébuche, laissant Val bloqué au milieu de nulle part. Alors que le graboïde approche à grands pas, Rhonda lui demande de rester immobile. Elle crée ensuite une autre distraction en faisant éclater un tuyau. Les monstres mordent à l'hameçon et changent de direction, permettant à Val de monter en toute sécurité sur le bulldozer. Sans perdre de temps, il sauve ensuite tous les habitants restants de la ville et il quitte la ville. À mesure qu'ils se rapprochent de plus en plus des montagnes, les habitants commencent à faire la fête. Cependant, leur véhicule commence bientôt à couler, leur faisant comprendre que les créatures les ont déjoués et les ont conduits dans un piège. Le groupe se précipite ensuite vers les rochers voisins, à peine s'en sortir vivant. Maintenant que le temps presse, Earl a une idée risquée. Il propose d'attirer les créatures du sol et de les faire exploser à l'aide des bombes artisanales de Burt. Earl attache ensuite une bombe allumée à une corde et incite la créature à la dévorer. Étonnamment, le plan fonctionne et le monstre est réduit en miettes. Après cela, le groupe tend un autre piège pour la dernière créature restante. Il jette une dynamite allumée sur le sol, qui est rapidement dévorée. Cependant, cette fois, le monstre renvoie la bombe vers le groupe, les faisant courir pour sauver leur vie. Dans le chaos qui s'ensuit, Val, Earl et Rhonda sont séparés des autres et ils se précipitent pour trouver un autre rocher sur lequel grimper. Ils sont presque attrapés par la créature mais parviennent à la tromper en restant extrêmement immobiles. À ce moment charnière, Val a une idée risquée. Il remonte la vallée en courant et les deux autres lui emboîtent le pas. Ils atteignent bientôt le bout d'une falaise et n'ont nulle part où aller. La créature les a finalement acculés et commence à les charger à grande vitesse. Voyant cela, Earl et Rhonda s'écartent mais Val continue d'attendre. Il finit par sauter à la dernière seconde, ce qui fait que la créature s'envole de la falaise et atterrit sur les rochers pointus, provoquant sa disparition. Le film se termine alors que les habitants célèbrent leur victoire sur les créatures, tandis que Val et Rhonda s'embrassent passionnément.